Donc salut à tous, c'est Killister. Aujourd'hui on va jouer à Anarchy Online, qui est un MRPG futuriste de science-fiction, ce qui est original comparé aux autres MRPG qui sont à 80% médiéval, fantastique, avec des elfes pédales et des orques à 2 balles. Bon bref, là je vais jouer à la version gratuite, entièrement gratuite. Ensuite il y a les extensions qui sont payantes, mais on n'est pas obligé de les avoir. C'est créé par Funcom et c'est sorti en 2001, il y a 6 ans à peu près. Donc je vais vous présenter rapidement les différents personnages. On a l'humain, le Solutus, c'est l'humain, barbu. L'Opifex, c'est un homme bleu. Le crâne d'œuf, c'est un hommage. Et la troque, c'est un gros lard. Donc on va prendre Opifex. Très drôle en plus, très bon jeu de mots. Opifex. Bon bref, donc on va changer sa tête. Vous pouvez voir, il y a plusieurs têtes qui font peur. Oui, il fait peur. Oui, il est moche celui-là. Oui, il fait peur. Donc on prend au hasard. Et on prend celui-là au hasard. On peut changer sa taille, petit, moyen ou grand. On prend moyen. Sa corpulence, maigre, moyen ou gros. On prend moyen. Personnage très moyen. Donc voilà les professions. Il y a plusieurs professions. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y en a plein. Et il y en a tellement plein que je les connais pas tous. Donc on va essayer de les interpréter quoi. Donc le métaphysiste. Donc il sert à quoi? Ben, il est fort en maths et en physique. Il doit faire des potions. L'aventurier. Eh ben, il aime bien les aventures de Dora l'exploratrice. L'ingénieur. Ben, en fait, il est diplômé de grande école, sort de Polytechnique. Non, sérieusement, en fait, il prend des robots et il combat avec. Il les construit, après il combat avec. C'est comme un avocateur. Il crée aussi des, des machines, des voitures volantes. Le soldat, ben lui, c'est un soldat avec une mitraillette qui mitraille tout, comme tous les soldats du monde en Irak. Bon, bref. Et il y a 2 classes, ah oui, qui sont bloquées parce qu'il faut les extensions. Mais c'est payant, mais on s'en fout. Skipper et Shad. Le fixeur, ben, le fixeur, à quoi il sert? Ben, à fixer avec de la pâte à fixe des trucs. Ouais, je sais pas en fait. Agent, ben, il ressemble à un mec de Matrix. En fait, c'est l'équivalent du voleur. Il est furtif, il attaque à distance. Le trader, bah en fait c'est un échangiste. Fait pas des trucs échangistes en fait. C'est un commerçant quoi. Il revend plus cher ses objets. Le docteur. Bah le docteur avec ses gros seins, il ranime les morts. Avec le lait de ses mamelles. Bref. L'enforceur, bah en fait il enfonce tout, c'est un gros bourrin. Le bureaucrate. Bah le bureaucrate il se bat avec des bureaux. Enfin je sais pas en fait. Martial artiste, ben, c'est un fan de Bruce Lee, il se bat avec ses bras et ses nunchakus. Nanotechnicien, ben, les nanotechniciens, ils aiment bien la nanotechnologie. La nanotechnologie. Enfin, bref, la nanotechnologie, c'est comme le iPod, quoi. En fait, ils aiment bien tous les trucs high-tech. Ils sont dans l'air du temps, ils aiment bien la technologie. Bon, on va choisir lequel. Agent, parce qu'ils sont stylés. On va aller prendre agent. Il ressemble à Neo dans Matrix. Bon là on va choisir le nom. On peut choisir au hasard pour ceux qui n'ont pas d'imagination de pseudo. Mais moi j'en ai déjà un. Skillister. Sous copyright. Et c'est Rubika, c'est la planète où on va jouer. Allez, on va rentrer dans le vaisseau spatial. Youhou. Donc là, petit temps de chargement. Ça représente la ville de Rome. La ville principale des Omnitech. Ouais. Où allons-nous? À la plage. Où allons-nous? À la plage. Et on arrive à la plage. Donc voilà, on a atterri. En fait, le jeu est entièrement en anglais. Donc ceux qui maîtrisent pas la langue de Shakespeare, eh ben vous êtes dans la merde. Non, je déconne. Non, en fait, moi aussi, je suis nul en anglais, mais j'ai réussi quand même un peu à me débrouiller. Donc pour l'histoire, j'ai pas très bien compris. Enfin, je crois que on était dans notre vaisseau, et après on a craché dans la mer. Enfin, on n'a pas craché avec notre salive. On a craché mal atterri, quoi. Dans la mer, voilà. Donc, je vais vous présenter les premières quêtes. Je vais vous aider dans vos premières quêtes. Donc, vous parlez à lui, là.
Yeah, level up, il fait une galip. Il est tout content, il a fait une galipette. Donc lui, il va nous donner nos skills, nos équipements et un sort pour nous aider. Voilà, il nous a donné. Voilà, il nous a donné ça. Quant à l'interface du jeu, ben, c'est basique. À droite, à gauche, en rouge, c'est la barre de vie. En bas, en bleu, c'est la nano. C'est l'équivalent de la mana, la magie, quoi. Et la barre de sort. Voyons notre inventaire. Inventaire, équipement. Donc il nous a donné un fusil à pompe ou un sniper à pompe, je sais pas. Donc on va l'équiper. Voilà. Et il nous a donné aussi un sort. En fait, voilà, c'est un sort de buff. On va passer par un sort de buff vache poule. C'est un sort buff dans le langage lexical mémorpigical. Ben, ça veut dire c'est un sort qui augmente et là en l'occurrence ça augmente mes dommages. Donc je vais l'utiliser. Vas-y, je vais le mettre dans ma barre. Voilà, il nous a donné aussi des médicaments pour soigner et des potions de mana. Voilà. Il nous a donné une mission aussi. Ah oui, comme j'ai level up, j'augmente mes attributs, la force, les attaques de mêlée, les armes à distance, les pistolets laser, la rapidité, le craft et l'échange, la magie, l'espionnage, la navigation avec les véhicules. Bref, il nous a donné une mission. Fine Beachlit. Donc voilà la mission, faut tuer un Beachlit. En fait, dans les missions, il faut suivre dans l'ordre les monstres qui nous donnent. Là, faut suivre dans l'ordre, ouais. Là, faut tuer un Beachlit, ensuite un Island Reed, après un Surf Lizard, après un Short Snake, et ensuite faut le revoir. Donc faut chercher le beach. Où ma beach? Où la beach? Elle est là la beach. Donc je vais le tuer. Il y a deux modes de vue. Première personne, troisième personne. En tournant la roulette. On avance et recule, on se déplace avec ZQSD. On saute avec barre d'espace. Et G2 LOQ permet de voler. Non, je déconne. On clique pour attaquer. Donc ensuite, prochain monstre, c'est un Island Reed. C'est celui-là. Voilà, tué. Donc on peut dropper des trucs qui permettent des équipements, des armes ou des trucs pour crafter. Là je dois tuer un Surf Lizard. Bam. Et bam. Là il crève. Voilà, il est mort. Donc qu'est-ce qu'il a à dropper? Ah, une vieille viande, c'est de la merde ça. Espèce de crevard. Donc lui il va tuer. Voilà. Je tue le serpent. Il bouffe mon laser, c'est pas. Ouvre la gueule, voilà, c'est bien ça. Il a bien bouffé le laser. Ouais, il drop un casque. Voilà, il a droppé un casque. Que je peux mettre. Ah non, il me faut 8 en force pour mettre le casque. Donc j'augmente mes stats. Là je vais augmenter ma force de 8 pour pouvoir porter. Voilà. Maintenant je vais pouvoir porter l'équipement. Et voilà. J'ai le casque. Là aussi lui il va me donner une lampe. Comme j'ai fini sa quête. Voilà, grit. Voilà, il me donne une lampe. Voilà. Voilà, il m'a donné une lampe. Regardez, ça va briller. Et hop, ça brille. Magie. Voilà, donc là je dois encore faut faire la même mission pour lever le EP. Le lit, le premier. Et puis la beach là. La beach lit. Ensuite lui là. Le Island Reed. Les OS. Je l'ai tué du premier coup. Là, je lui donne rien. Ensuite, le lézard. Je vais le tuer d'ici. Soyons fous. Non, il est trop loin là.
Lui là. Et tue-le là. Voilà. Voilà, il a même pas eu le temps d'avancer jusqu'à moi. Maintenant le serpent en dernier. Voilà, je l'ai tué. Et il m'a donné un petit pantalon. Voilà, j'ai un petit pantalon maintenant. Je suis fashion. Donc voilà, il a fait la petite galipette parce qu'il a level EP, il est content. Maintenant il va nous donner notre mission. Il nous demande d'aller voir Antonio Stackland, qui est un peu plus loin. Donc niveau graphisme, le jeu il est un peu ancien. En fait, ils n'ont pas amélioré les graphismes dans la version gratuite, mais dans les extensions, ils ont amélioré les graphismes. En fait, ouais, voilà. Et vu, et Funcom, en fait, c'est les créateurs de Age of Conan, un autre RPG. Ils ont pas eu le temps d'améliorer un peu le jeu. Bref. Donc, allons voir là-bas. Lui, il donne une quête, lui. Ouais, il nous donne une quête pour tuer des monstres. Parce qu'en fait, il a faim, il veut faire un barbecue avec les monstres. Mais bon, vas-y, passe, je vais pas la faire, t'inquiète. Oui, oui, oui. Voilà, cool. C'est la même quête que l'autre, il faut tuer des monstres, mais un peu plus fort. Voilà, au revoir. Mais je vais pas la faire, crève de faim. Il va pas manger de barbecue. Donc on avance dans les longs tunnels. Voilà. Qu'est-ce qu'il fout lui dans le mur? Il est puni ou quoi? Vas-y. Donc niveau ambiance sonore, et ben rien à dire, c'est parfait. La musique est envoûtante. Pendant les phases de combat, la musique elle change, elle est plus dynamique. Franchement, la musique elle est vraiment bien du jeu. J'ai franchement aimé. Donc monte-toi. Allez hop. Donc en fait là-bas il y a les extraterrestres qui sont atterris dans la base et eux ils défendent la base contre les aliens. Là je peux les aider. Je monte dessus. Et je le bute. Tiens, bouffe mon laser. Voilà, il est mort. Donc deux, ils donnent des quêtes. Mais bon, je vais pas les faire parce que j'ai pas le temps. J'avance un peu. Voilà, il est là, le mec. Voilà, c'est lui là qu'il faut voir. Voilà, il parle, blablabla, blablabla. En fait, il faut lui montrer la ceinture parce que il collectionne les ceintures. On ouvre l'inventaire et on pose la ceinture. Voilà, il est content. Blablabla, blablabla, blablabla. Voilà, voilà. Donc, maintenant, il faut mettre la ceinture. Attends, il faut que j'augmente mes compétences pour la porter. Et là, comme il y a plein d'habilités, il y a un truc pour distribuer automatiquement les points. Ce qui est pratique. Donc ça met automatiquement les points selon la profession. Voilà, j'ai mis mes points. Je vais mettre ma ceinture. Donc vous pouvez voir là, c'est le temps de chargement quand il met la ceinture. C'est un peu long. Il est un peu long à mettre sa ceinture. Donc c'est pas grave. Donc vous pouvez encore XP sur cette île jusqu'au level 10. Mais moi je vais aller dans la ville principale pour voir plus de trucs. Donc dans le jeu il y a deux clans. Il y a deux factions. La faction des rebelles et la faction des Omnitex. Et les Omnitex, en fait, c'est le gouvernement, quoi. Et les rebelles, ils se rebellent contre le gouvernement. Je sais pas pourquoi ils se rebellent contre le gouvernement. Peut-être parce que ils veulent une diminution d'impôts. Il y a un mec qui veut me challenger. Bon, bref, je disais que les rebelles sont contre les Omnitex, contre la faction Omnitex. Mais dégage avec ton duel de merde. Tu vois pas, je suis un noob, je suis même pas level 2.
Donc je vais prendre Omnitech. Mais vas-y, il est relou le mec. Donc faut signer un truc. Après, on est obligé de choisir une des factions pour quitter l'île. Et cliquer sur le registre pour valider notre enregistrement à la faction. Donc maintenant je suis Omnitech. Et maintenant je vais partir, il va me donner un badge, un passeport pour partir. Pour aller dans la ville principale des Omnitech. Mais vas-y, il est relou lui. Voilà, j'ai signé. Il va me donner le passeport. Allez, donne. Donc là, il va me donner le passeport. Voilà, il est là. Et je vais pouvoir partir. Et il est relou, lui, Alvérine de merde. Donc voilà, on est dans la salle de transportation. Elle fait quoi, elle, la fille? Tu fais quoi? Tu fais caca? Et je crois qu'elle fait caca, bon, on va la laisser faire caca tranquillement. Donc, on va aller à Rome, qui est la ville principale des Omnitech. Et si vous prenez Rebelle, vous allez à Athènes. Ouais, Athènes, Rome. Ouais, et Omnitech, c'est Rome. C'est Rome, c'est... Donc voilà, on est arrivé à Rome. Devant, c'est le métro, c'est le premier donjon. On peut commencer à partir du niveau 10. Il y a plein de monstres, il y a des clochards à tuer, il y a des aliens à tuer, des chiens à tuer, des drogués à tuer, des skinettes à tuer. Il y a plein de trucs à XP dedans, c'est super cool le métro. Et à la fin, il y a un gros boss, une grosse araignée. Ouais, bon, bref. Donc là, je vais voir. Donc on va aller voir dans la ville. Dans la ville, il y a des magasins d'équipements pour s'acheter des armes, des armures, des véhicules. Oui, parce qu'on peut acheter des véhicules volants. Vu que le monde est super vaste, il y a de quoi faire la route. Donc là, je vous présente là. Ici, c'est la banque. Il n'y a rien du tout dedans. Pas grave. Ah oui. Ah oui, ça c'est l'implant. C'est la mini clinique. En fait, on peut s'implanter des implants. On peut se mettre des implants pour devenir plus fort. Par exemple, se mettre des yeux pour viser plus loin. S'implanter des bras artificiels pour taper plus fort. Et pour les mettre, il faut utiliser cette clinique. Ensuite, on peut mettre les implants. Et là, j'en ai pas des implants. Ah oui, que dire encore? Ah oui, il y a cette borne. Ah oui, cette borne-là, elle permet de choisir une mission. Vous pouvez choisir entre. Vous pouvez changer la difficulté, facile, à difficile. Il y a plus de 1000 missions. Ouais, parce que les développeurs ils mettent une mission tous les jours. Ouais, je vais prendre facile. Par exemple, là, facile me demande de trouver quelqu'un qui s'appelle Merleveil. Donc j'accepte. C'est une mission facile, vous pouvez choisir, voilà. Que dire d'autre? Ben, le jeu il est super bien, moi j'aime bien. Si vous en avez marre des autres univers, des autres MRPG, je vous conseille de jouer à celui-là. Ça change des univers. Moi je trouve ça qui est cool. Il n'y a pas beaucoup de français dans le jeu. C'est ce qui est dommage, parce qu'il n'est pas trop connu. Mais vous pouvez trouver des guildes sur internet. Sinon, à part ça, bah ouais, je vous conseille de jouer, il est bien. Il est gratuit. Et il est cool. Ça, j'aime bien l'univers, l'ambiance et tout. Bon, je vais me suicider en tuant le garde. Amen. Il va me tuer et voilà, je suis mort. Bon, je vous dis à plus. À plus, c'est bon jeu. Voilà, tu me suces? Ouais, il me suce. Allez, suce.